Voici un jardin. Cela représente l'amour d'une relation et tout le potentiel d'une relation. Et bien sûr, ceci représente les offenses qui vont venir dans votre relation. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour tirer profit de ce que je vais vous dire. Cela s'applique à toute personne importante dans votre vie et vous montrera exactement ce que l'ennemi essaiera de faire. Par exemple, je ne sais pas si Stéphanie est une bonne cuisinière ou pas. Ouais, bien, tant mieux. Et je parlais à ma mère ce matin, elle vit à Charlotte. Elle m'a rappelé cette histoire, c'est hilarant. Elle montre à quel point les offenses peuvent survenir. Parce que la question n'est pas de savoir si les offenses vont se produire dans votre relation, ce n'est pas la question, il y en aura. Il y en aura. La question est, qu'allez-vous en faire? C'est ce qui détermine si vous gardez ou non une relation forte avec Dieu, avec les autres et avec vous-même. Alors ma mère me racontait qu'ils étaient chez la mère de mon père, ma grand-mère, dans sa maison pour Thanksgiving, et que ma grand-mère avait préparé du stuffing. Vous savez, la farce. Et quand ma grand-mère avait fait du stuffing. Et d'après ce que j'ai compris l'histoire, mon père était assis là, en train de manger la farce de sa mère, et pendant qu'il mangeait la farce, il a dit, en essayant de faire un compliment à sa mère, il dit « Maman, personne ne fait la farce comme toi. D'autres personnes essayent de faire de la farce, mais personne ne peut la faire comme toi. » Et ma mère pense, pendant qu'il dit « Personne ne fait la farce comme toi », ma mère pense « Et personne ne va la faire pour toi à part ta mère. Alors tu ferais mieux d'inviter ta mère au prochain Thanksgiving si personne ne fait la farce comme elle. » Ma mère a dit « Je n'ai pas fait de farce à cet homme à Thanksgiving pendant les 6 années qui ont suivi. » J'ai dit « Puis-je raconter cette histoire à l'église? C'est une bonne illustration. » Elle m'a répondu « Oui, à condition que tu précises que je fais vraiment une meilleure farce que ta grand-mère. » Maintenant, je vous fais tenir cela parce qu'il dit de ces choses d'une manière involontaire, parce que les hommes sont stupides et qu'on dit des choses sans s'en rendre compte, et que nous disons juste des choses. Peut-être que Dan ne l'a pas fait encore pour moi, il a l'air d'un homme intelligent, mais il va dire quelque chose, et ce sera involontaire dans son esprit. Il ne fait que le dire. Il dit juste quelque chose. Juste quelque chose. Parfois, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ne font pas. C'est une attente non satisfaite. C'est le terreau des offenses dans les relations. Les attentes non satisfaites. Laissez-moi vous dire quel est le terreau des attentes non satisfaites, les attentes non exprimées. Vous devez apprendre à parler aux gens. Disons qu'en grandissant, chez Stéphanie, les anniversaires étaient très importants. Mais que chez Dan, on n'en fait pas grand-chose. Parce que, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait le jour de votre anniversaire, on est juste né. Alors peut-être que chez Dan, personne ne célèbre le fait d'être venu au monde comme s'il s'agissait d'une grande réussite. Mais Stephanie se réveille et sa mère avait l'habitude de lui faire des pancakes pour son anniversaire et son père avait une chanson spéciale qu'il chantait, je ne sais pas. J'invente tout ça, je n'ai jamais rencontré Stephanie et Dan avant. Je faisais un scénario. Dan se réveille le jour d'anniversaire et il va l'emmener à P.F. Chang's ce soir-là, parce que c'est son endroit préféré, mais maintenant c'est le matin et il est 7 heures et il n'y a pas de pancakes et il n'y a pas de chanson spéciale, il n'y a rien. Tout d'un coup, c'est le premier anniversaire qu'il passe en tant que couple marié et il se réveille, lui donne un petit baiser et part au travail. Et la laisse avec une offense. Vous vous dites, mais c'est stupide, elle ne devrait pas s'offenser pour ça. Eh bien, vous vous offensez aussi pour des petites choses. Des petites choses. Ce n'est pas seulement vous qui l'offensez. Disons que vous travaillez dur. C'est ce qui s'est passé dans le mariage de Holly et le mien. C'est un exemple que je n'ai pas demandé la permission de partager. Lorsque j'ai découvert que sa matière préférée de loisir était le shopping. Ouais, elle dit moi aussi. Alors, elle rentre à la maison le samedi, Holly rentre à la maison le samedi, elle était pleine d'énergie. Et elle avait des sacs sur les bras. Mais pour moi, ces sacs ne ressemblaient pas à des sacs de shopping. Ces sacs ressemblaient à des grenades à lancer dans notre situation financière. Je suis là à essayer de travailler. Elle entre avec tous ces sacs, puis elle a le culot de dire « Ne t'inquiète pas, je les ai achetés en... »
Et c'est ce que veut le diable. Dan essaye de s'endormir le samedi soir. Encore une fois, j'invente tout ça. Elle vous a remis cette offense. Elle n'essayait pas de vous offenser. Elle faisait juste du shopping. C'était son truc. Mais Dan travaille. Elle ne voit pas à quel point je travaille dur. Comment veut-elle que nous nous sortions financièrement? La dernière chose dont on a besoin, c'est une autre paire de chaussures. Et l'ennemi dit, ouais, c'est bien Dan, c'est bien. Elle ne se soucie pas de toi. Elle ne te respecte pas. Elle n'apprécie pas tout ce que tu fais pour subvenir à ses besoins. Elle travaille contre toi. C'est juste une petite offense. Pendant ce temps, Stephanie est toujours bloquée sur son anniversaire. C'était il y a 4 mois. Elle est toujours en colère à propos des pancakes. Venez ici, Stephanie. Elle est ici et elle se préoccupe toujours à propos de son anniversaire. Chaque fois qu'elle y pense, c'est un peu plus profond. Elle l'enfonce à chaque fois qu'elle y pense et qu'elle le revit, qu'elle pense à ce qu'il a dit, à ce qu'elle a fait et ce qu'ils n'ont pas dit. Il n'a pas fait attention à moi. Il ne m'apprécie pas. Cela n'a fait que l'enfoncer davantage. Le mariage va vous donner, parce que c'est la relation la plus intime. Et plus la relation est intime, plus le potentiel d'offense est infini. Vous allez avoir un million d'offenses, de petites offenses. Et si vous n'apprenez pas à les gérer, parfois, la chose que vous aimiez chez elle quand vous sortiez ensemble vous rendra fou maintenant que vous devez vous réveiller avec elle tous les jours. Sans vouloir offenser Stephanie, je suis sûr qu'elle est merveilleuse. Vous êtes comment? Pourquoi direz-vous cela à propos d'elle? C'est vrai pour tout le monde. Voici comment un prédicateur de campagne l'a dit. Il a dit, avant le mariage, les opposés s'attirent. Après le mariage, les opposés s'attaquent. Amen. C'est comme ça que le prédicateur l'a dit. Je sais que c'est un petit peu lourd. C'est comme ça qu'on sent les offenses, mais ce n'est pas tout d'un coup, c'est juste une à la fois. Disons, alors, qu'avant le mariage, vous l'aimiez parce qu'elle est mystérieuse et silencieuse, et que cela vous attire. Mais dans le mariage, cela peut aller dans ce sens, c'est-à-dire que c'est vraiment attirant qu'elle soit silencieuse et mystérieuse quand vous sortiez avec elle. Mais maintenant, dans le mariage, elle ne parle jamais. C'est comme si... Non, mais juste un exemple. C'est comme, pourquoi ne me dis-tu pas ce qui te préoccupe? Mais c'est pour ça que vous l'aviez aimé. Avant de l'épouser, il était le roi de la fête. Il entrait, parlait et illuminait la pièce. Maintenant, pourquoi ne se tait-il jamais? Dan ne se taira pas. La ferme, Dan! Ainsi, ce qui faisait partie de la construction des fondations de la relation est maintenant une offense. Cela se passe d'un million de façons différentes. L'ennemi vous donne toutes sortes d'occasions. Vous ne rendez pas compte de ce qui se passe parce que ce n'est qu'une petite conversation après l'autre. C'est comme la farce à Thanksgiving. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste moi qui essaie de dire à Harley comment conduire et elle me dit « Alors pourquoi ne conduis-tu pas si tu es un si bon conducteur ?» Nous avons beaucoup de dysfonctionnements dans notre relation à propos de ce qui se passe dans la voiture. Parce que je n'arrive pas à trouver mon chemin et qu'elle ne sait pas conduire. Elle a un grand sens de l'orientation, mais des compétences horribles en matière de conduite. Je suis un excellent conducteur, mais je n'ai aucun sens de l'orientation. L'autre soir, alors que nous revenions d'un film, pas le film de football chrétien, on était en train d'entrer et elle a failli nous tuer. Et j'étais furieux, car pour moi, elle ne faisait pas attention. Nous en avons parlé plus tard et elle m'a dit « Si tu veux contrôler le fonctionnement de la voiture, il y a un autre siège où tu peux t'asseoir. » La ferme! Raka! Raka! C'est le plus gros problème que vous avez? Non, ce n'est pas le plus gros problème qu'on a, mais c'est le seul dont je vais vous parler. Ça ne vous regarde pas. Vous voyez? Offense par offense. Si nous n'apprenons pas à gérer cela, l'ennemi aimerait avoir une conversation après l'autre. Vous ne prenez pas les décisions de vous éloigner d'une relation que vous aimez.
Vous ne voyez pas qu'ils deviennent votre ennemi dans Matthieu 5, 25? Ce n'est qu'un effort. Non reconnus l'un après l'autre, vous commencez à penser « Je suis la seule à sortir les poubelles ici. » Je suppose que je vais le faire à nouveau, comme d'habitude. Non, c'est bon. Je m'en occupe, c'est bon, pas un problème. Oh ouais, j'adorerais me lever à nouveau pour le gamin au milieu de la nuit. Non, c'est bon, je sais que tu dois travailler. Et maintenant, ce qui n'était au départ qu'une petite offense, voilà que ce que Dieu a uni est séparé à cause d'une offense. Ce qui est fou, c'est que Jésus a dit que si vous laissez les choses en arriver là, si vous vivez votre vie relationnelle sur la base de « Eh bien, je ne m'excuserai pas en premier, je me suis excusé en premier la dernière fois ». Si vous n'apprenez pas à gérer ces choses, vous vous retrouvez en prison. Ce n'est pas eux que vous emprisonnez, c'est vous. Hey Dan, pourquoi on ne parle plus? Où est passé l'amour? Dan, ça fait 3 ans qu'on n'est pas allé à P.F. Chang's. Vous avez construit une barrière. Le programme de l'ennemi est la destruction, sa stratégie est la division et sa tactique est l'attaque. Heureusement, Dieu nous a donné une autre façon de gérer l'offense. Si seulement nous pouvions trouver un exemple de quelqu'un qui avait le droit d'être offensé, de quelqu'un qui avait le droit de nous en vouloir, de quelqu'un qui avait le droit de se tenir à distance, mais qui a ouvert les bras et a dit « C'est la voie de la relation. » Et le Seigneur m'a donné une parole très précise pour quelqu'un qui a besoin de réconciliation dans sa relation. C'est très simple, ce qu'ils doivent faire s'ils veulent rester comme ils ont commencé. Si nous voulons revenir là où nous étions, nous devons apprendre. Regardez ça, c'est très, très profond. Vous allez passer à côté. C'est ce que vous allez devoir apprendre. Vous devez apprendre à laisser tomber. Vous devez apprendre à laisser tomber. Je ne veux pas dire le supprimer, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des choses après qu'elles se soient produites, mais après avoir eu la conversation, Dan, j'aime les pancakes pour mon anniversaire, alors laissez tomber. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui de laisser tomber. Le moment de l'offense, on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous est donné, mais on peut contrôler ce que l'on fait. Alors qu'allez-vous faire avec l'offense? Allez, Dan, vous ne pouvez pas choisir les actions de quelqu'un d'autre. L'ennemi veut que vous l'enfonciez profondément. Il veut que vous y pensiez et que vous oubliez toutes les raisons pour lesquelles cette personne est entrée dans votre vie et toutes les choses qu'elle a faites pour vous. Et il veut l'enfoncer. Mais Dieu dit, laissez tomber. Je crois qu'il y a des choses que nous devons laisser tomber ce soir. En fait, Jésus a dit que c'est tellement important que si vous êtes à l'église, à l'autel, offrant un don ou un sacrifice, mais que les relations primaires dans votre vie sont dysfonctionnelles et ont besoin d'être réconciliées, vous ne pouvez même pas vous connecter correctement avec Dieu à moins que vous ne laissiez tomber. Allez-y, Dan. Laissez tomber. Chaque fois qu'ils le font, encouragez-les. 1, 2, 3. Laissez tomber. Qu'allez-vous faire quand ils ne vous reconnaissent pas, quand ils ne vous remarquent pas? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire quand ils sont trop occupés pour vous montrer de l'amour et de l'affection, mais que vous savez qu'ils essayent de faire de leur mieux? Vous devez... Je vous le dis, être marié, être dans une relation étroite, ce n'est pas la rapidité avec laquelle vous pouvez être offensé, mais la rapidité
vous pouvez vous en remettre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.